Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle enquête. Et on va partir aujourd'hui à Tamin, en Belgique. Et on va se placer dans l'année 1914, le 22 août plus précisément. Et on va demander à l'oracle haut qu'est-ce qui s'est passé ce 22 août 1914 à Tamin en Belgique et quelles conséquences cela a pu avoir sur la ville. Ça m'a été demandé par Feuillène, que je salue. Eh bien, on nous parle déjà de s'accrocher et puis d'une infirmière ou en tout cas de quelque chose en rapport avec la féminité dans les soins. Ok, on ouvre, on va voir ce que ça nous donne. Donc on a ici ce que je pense être comme un gâteau d'anniversaire ou un trophée ou quelque chose comme ça, éclairé par un soleil, ma foi, un peu sombre ou assombri, et on nous parle de rêve. Ok. Donc on est bien sur Tamin en Belgique le 22 août 1914. On nous parle d'aversion avec un train et un quai de gare. Le train s'en va et sépare deux personnes. Ok. Oh. Donc 1914, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon. Et là, on voit que il y a des violences qui sont intervenues, ou en tout cas des gens sont probablement décédés dans ce contexte-là. On nous parle de disgrâce. De nouveau, hein, on est sur quelque chose où la lumière s'est assombrie. Je pense qu'on nous parle des énergies ici. La disgrâce est tombée sur ce village. Et des éclairs, coups de tonnerre, on peut y voir, hein, puisqu'on est dans la Première Guerre mondiale, on peut y voir ici une pluie d'armes. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, on est au bord de l'eau et à Tamin, il y a eu ce fameux 22 août 1914, un massacre, puisque 374 personnes ont été massacrées. Je continue. C'est un événement qui est commémoré régulièrement. D'ailleurs, il doit probablement y avoir une plaque commémorative quelque part et des personnes doivent probablement régulièrement à la même date venir se recueillir ou amener des fleurs ou quelque chose comme ça. On nous parle de cacher avec un fouet. Alors, le fouet claque. Ok, je pense que là, on nous montre que effectivement des personnes ont été fouettées ou agressées. Hein. Je pense que c'est de ça dont on nous parle ici. Ok, bon, ben, le cadre est assez bien placé. Hein. Franchement,
Maintenant, la question que se posait Feuillène, c'était pourquoi, lorsqu'elle se trouve à un certain endroit dans ce village, elle ressent un malaise. Et elle se demandait s'il y avait potentiellement des énergies qui traînaient par là ou pas. Alors voyons avec une troisième ligne. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur ce village à cette époque-là? Et puis, est-ce que actuellement quelque chose de particulier s'y déroule? Je ne sais pas trop comment poser la question. Enfin, je sais, mais je ne veux pas entrer trop dans... Ah oui, on en a deux. Dans les détails. On nous parle de lutte de pouvoir, de bureau vide, et d'agression par derrière. Tiens, c'est intéressant ça. On nous parle d'attaque avec probablement ce qui semble être un adulte agenouillé devant un enfant. Alors, ça peut effectivement nous faire référence à la mémoire. Hein. Alors, en tout état de cause, la mémoire est là, ce qui est bien spécifié aussi ici. On n'a pas oublié, certaines plaies sont encore très vives. Est-ce que ça laisse supposer que des énergies viennent traîner par là? C'est étrange ça. Qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce qu'il se passerait autre chose dans ce village dont on n'est pas informé, qui n'a rien à voir avec les événements, mais qui semblerait être... Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ville ou ce village? Est-ce qu'il y a une entreprise particulière qui fait peut-être de la gestation pour autrui? Tiens, je me demande, je ne sais pas. Mettez-moi ça en commentaire si vous le savez, je ne sais pas. Cette ligne est un peu bizarre. Bon, on va voir avec un autre jeu de toute façon. Et puis, on prend une ligne pour continuer ça. On nous parle de ferme, de paysannerie, probablement, bah évidemment, 1914, je pense que la majorité des personnes étaient soit des agriculteurs, des paysans, ou s'il y avait de la métallurgie, des ouvriers. Il peut y avoir eu un incendie, quelque chose a pu brûler. Ça, c'est intéressant parce qu'on nous parle de douleur et on nous montre une belle nature. Alors, j'aurais tendance à aller dans le sens de Feuillène, à dire que la mémoire de la douleur est toujours là, est toujours inscrite dans la nature. Mais est-ce que ce sont des entités qui restent par là parce qu'elles n'ont pas pu s'élever? J'ai pas cette notion ici. Et on nous parle de début avec une course. Là, on est dans complètement autre chose. Hein. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire.
Donc il y a cette histoire du mois de août 1914. Et puis il y a ce qui se passe actuellement. Et ce qui se passe actuellement, c'est intéressant, il y a une lutte de pouvoir pour la première place de quelque chose en matière médicale. J'aurais tendance à dire au ressenti en biogénétique ou quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas du tout, mais c'est ce que ça m'indiquerait ici. Ok, bon, ça répond pas tout à fait à sa question. On va demander avec un autre jeu. Et je vais poser la question cash. Est-ce que des âmes errantes consécutives au massacre qui s'est produit rôdent toujours à certains endroits de ce village? On nous parle de protection, d'amour, d'isolement, d'erreur, de réussite et de fusion. Alors c'est très intéressant d'avoir ça ici parce que, alors indépendamment de nous parler de protection, cette carte nous indique quand même que Christ est ressuscité et que avant de devenir Christ, il était un être humain. Donc on nous parle ici de l'évolution, c'est-à-dire de cette présence sur Terre et puis ensuite de l'élévation dans un autre monde. Ok, donc on parle de ça. Ok, on nous parle d'amour, d'isolement, d'erreur, de réussite et de fusion. Alors il y a un attachement certainement pour les personnes qui restent sur place. Je pense qu'il doit y avoir peut-être encore quelques descendants. Je ne suis pas sûre, 1914. Ouais, je pense pas. Hein. Je pense pas. En tout cas, on voit une énergie qui se dégage et qui... une énergie d'amour. Donc, ce sont des personnes qui ont aimé cet endroit et qui sont... L'erreur pour moi ici est plus symbolique de piège, qui sont tombés, ils sont tombés dans un piège. À mon avis, c'est ça, et ils sont décédés face en étant pris au piège. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et puis ensuite, on a la réussite et la fusion. Alors la fusion avec les deux mondes, la fusion, l'union avec quoi? C'est une bonne question. On remet une ligne. Oui, l'énergie d'amour sur cet endroit, en tout cas. Donc ce ne serait pas quelque chose de néfaste ou de vengeur ou quelque chose comme ça. Hein. Ce serait plus de l'ordre d'amener une certaine paix sur cet endroit. On nous parle de pénitence. Quelque chose a été scellé dans l'erreur. C'était une erreur. Il y a eu quelque chose qui ne devait pas être comme ça. Ouais. Ça soulève des doutes. Tiens, c'est intéressant ça. Parce que
est-ce que le narratif correspond à ce qui s'est réellement passé? Je me pose une question, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Je me pose la question parce qu'il y a la carte du doute. Et la carte du doute, je me demande si on n'a pas essayé de piéger certaines personnes, mais pas forcément du côté où, d'où on penserait que ça viendrait. On nous dit de prier. On nous parle de choix et d'élévation. Alors si je comprends le message ici, ce qu'on dirait, c'est si vous avez un doute que des personnes ou des âmes sont errantes, eh bien, priez de façon à ce qu'elles puissent éventuellement trouver la lumière et ou retrouver leur chemin, et qu'elles ne restent pas en pénitence ici. Donc, c'est quand même un peu ambigu, hein. Je ne peux pas dire à 100% que ce n'est pas le cas, mais je ne peux pas dire non plus à 100% que c'est le cas. Donc, c'est ambigu. La question se posait sur certains lieux. Est-ce que certains lieux seraient habités? Eh ben, c'est pas impossible du tout. On nous parlerait peut-être d'un lieu surélevé. Écoutez, avec le message, j'aurais tendance à interpréter ça comme si c'est bien le cas que des âmes soient coincées à certains endroits dans ce village de Tamine, par la prière, ils auraient des messages à transmettre et il faudrait les écouter. Maintenant, on peut aussi le voir autrement. Par la prière, envoyer un message qu'ils ont le choix de s'élever. On peut le comprendre comme ça aussi. Et peut-être leur indiquer par la prière, par la méditation, par les énergies qu'il faut qu'ils s'élèvent. C'est intéressant comme tirage ça, hein? C'est intéressant comme tirage. On va demander au Gabriel Sanchez qu'est-ce qu'il en pense, lui. Le Béline de Gabriel Sanchez. Alors, est-ce que des âmes sont coincées, on va dire ça comme ça, dans certains endroits du village de Tamine? On nous parle de paix, d'infortune et la carte bleue. La paix est revenue, mais dans cet endroit reste encore effectivement probablement des énergies qui ne se sont pas élevées. Et par la méditation, par la prière, il pourrait y avoir une action qui serait faite et qui leur permettrait de s'envoler. Alors, est-ce qu'on est juste dans cette interprétation ou bien est-ce qu'on nous donne autre chose comme message là? Avec l'infortune, on est sur une carte saturnienne, donc ça date, c'est loin, c'est long, c'est fastidieux et c'est pas très sain non plus, hein. Le présent.
la renommée et la stérilité. Non, vous ne la voyez pas, je la mets comme ça. On a deux cartes saturniennes, une carte Soleil, Vénus et une carte jupitérienne. Alors, je dirais, certaines personnes pourraient gagner en renommée en permettant à ces âmes-là de s'élever et de trouver le chemin. Voilà, c'est comme ça que moi je le comprends. Après, c'est pas un tirage qui est très facile, parce que là on touche vraiment à l'abstrait. Mais voilà, c'est ce que les cartes ont bien voulu nous montrer. Donc à vous de faire votre interprétation selon vos critères et vos valeurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt, au revoir.